Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les raisons qui m'ont poussé à rester en Espagne. Ça va être comme une deuxième partie de la vidéo que j'avais tournée précédemment où je vous expliquais pourquoi je voulais rentrer en France. J'ai vu que c'était un sujet qui vous intéressait beaucoup, donc j'ai pensé que ça pourrait être utile de faire une deuxième partie. Et j'ai eu beaucoup de réactions aussi à cette première vidéo où on me disait bah écoute, repars en France. Au vu de toutes les raisons que j'énumérais en fait, qui faisaient que donc j'indiquais que je préférais la France en fait, et je voulais vous expliquer que moi actuellement je m'interroge pas sur le fait de revenir en France ou pas. Les raisons que j'avais énumérées, donc c'est des choses qui m'avaient traversé l'esprit précédemment. En fait, c'est une liste de raisons que je m'étais faite il y a déjà un certain temps pour revenir, mais c'est vrai que le projet n'a pas abouti, donc on est resté en Espagne. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui soit vraiment d'actualité en fait, c'est juste que ça me semblait intéressant de vous partager ça. Donc pour reprendre un petit peu le sujet, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, bon je vous invite à aller la regarder de toute façon avant ou après cette vidéo-là, et mettre un petit like donc si vous appréciez le sujet. Et du coup, donc en fait, moi, ce qui m'a poussée à venir en Espagne, donc c'était le fait d'avoir rencontré mon mari, donc qui est espagnol. Du coup, c'est pour ça que je suis venue, c'est pour ça aussi que je suis restée. Enfin, c'est le fait d'avoir construit ma vie ici, en fait, d'avoir mon travail ici, de m'être mariée ici, d'avoir eu un enfant ici, enfin d'avoir mes bases, d'avoir recréé un cercle social ici aussi. Pour toutes ces raisons-là, c'est vrai que je me vois mal repartir à zéro dans un autre pays, parce que c'est vrai que la France, pour moi, à présent, je perçois plus ce pays-là comme mon pays à moi. Bien sûr, c'est mon pays d'origine, et je continue à avoir des liens très forts avec ce pays-là, mais d'un autre côté, je perçois aussi la France comme un pays un petit peu étranger pour moi, parce qu'il faut savoir que, par exemple, j'ai jamais travaillé en France, sauf une fois des petites vacances, un petit boulot. Je sais pas comment c'est de vivre en France en tant que personne active, en tant que salarié. Et puis je trouve ça difficile aussi, voilà, de repartir à zéro. Bon, ça serait pas totalement à zéro parce que j'ai quand même un petit peu de famille et j'ai des anciens amis en France. D'ailleurs, je parle de ces relations-là d'amitié à distance dans mon autre vidéo sur les amitiés si ça vous intéresse. Donc du coup, voilà, j'aurai quand même un petit cercle de personnes, mais voilà, c'est quand même repartir à zéro sur plein de niveaux, quoi. C'est tant au niveau de la paperasse, au niveau administratif, toutes les démarches qu'il y aurait à faire, s'habituer à un système scolaire différent, à un système de travail différent, un système de santé différent, à faire un déménagement à l'international, retrouver un logement là-bas. D'ailleurs, le logement, je pense que c'est le premier point que je voudrais aborder avec vous. C'est vrai qu'en Espagne, bon après, là je parle de mon expérience à moi. C'est vrai que donc, je vais vous parler de la zone où moi j'habite, même si je ne vais pas la spécifier parce que pour des raisons de confidentialité, je ne veux pas qu'on sache exactement où j'habite. Mais bon, je vous parle de moi, là où moi j'habite, et ben, en comparaison avec la ville d'où je viens, la région des Pays de la Loire. Du coup, je trouve que les logements en Espagne sont, en règle générale, vachement moins chers qu'en France, en tout cas à l'achat. C'est vrai que moi je regarde les tarifs de ma région en France par rapport aux tarifs de ma région en Espagne, et en règle générale c'est le double en fait. Donc nous on a pu acheter en Espagne, on a acheté un appartement en ville, près du centre, genre à 10 minutes à pied du centre, avec 4 chambres, plus un salon, plus une cuisine, 2 salles de bain, pour un prix totalement correct. On ne s'est pas endetté sur beaucoup d'années, alors que ça en France, ça serait carrément pas possible, hein. Je pense on pourrait peut-être même pas acheter en France. Les locations, après, c'est vrai elles ont beaucoup augmenté ici maintenant. On est on était à 600 € en location pour un appartement avec 3 chambres, et là ça a augmenté à 800 €. Bon après ça dépend aussi des quartiers, ça peut dépendre des villes, hein, vraiment on ne peut pas comparer comme ça. Donc au niveau de la location, peut-être que c'est à peu près comparable, mais en France ça reste quand même plus cher je pense. Ensuite, le deuxième point super important, c'est le climat. Le temps qu'il fait, du coup, c'est vrai qu'il fait beau toute l'année, quoi. Il pleut quasiment jamais. Bon, après, ça c'est aussi quelque chose qui m'avait manqué, la pluie, j'en parle dans mon autre vidéo sur l'Espagne.
Espagne, parce que c'est vrai que je trouvais que le temps du coup était monotone, parce qu'il faisait toujours beau, le ciel était toujours bleu, toujours du soleil, et ça me fatiguait un petit peu, mais là c'est vrai que j'ai appris à apprécier ce temps-là, et du coup je trouve ça vraiment un gros avantage, donc qu'il fasse doux, les températures sont pas très froides. Après c'est vrai qu'il fait souvent plus froid dans les appartements parce que du coup ils sont pas chauffés, mais ça c'est voilà, c'est 1 ou 2 mois dans l'année quoi. Généralement c'est janvier, février les mois les plus froids, et le reste de l'année il fait vraiment doux, et même l'hiver quand il fait froid c'est 10-15 degrés quoi. C'est pas, on n'est pas autant à des températures négatives, ni près de zéro, ni rien du tout. Après le ciel bleu et le soleil, c'est quelque chose qui met de bonne humeur. C'est important pour le moral, et ça permet de faire des activités à l'extérieur tout au long de l'année en fait, que ça soit aller manger en terrasse, que ça soit se promener, que ça soit faire des activités avec les enfants. Et là, je me reverrais très mal passer un hiver en France. Pour moi, l'hiver en France, ça durait presque 6 mois. Le ciel était tout le temps gris, il faisait froid, c'était morose, quoi. Enfin, ça donnait la déprime. Et on n'avait pas envie de sortir parce qu'il pleuvait presque tous les jours. Les sorties aussi, c'est un autre point super positif. C'est vrai que c'est pas cher ici de sortir, d'aller prendre un verre, d'aller manger au resto. Du coup, on fait ça assez facilement. Il y a énormément d'offres, il y a énormément de petits restaurants, de petits bars sympas pour pas cher. Donc c'est vachement convivial en fait. Et la convivialité, c'est aussi un autre point fort, je trouve, des Espagnols. Ils sont très accueillants, ils vont faire beaucoup de choses en groupe, donc du coup tu vas facilement être invité à des événements, à des repas, à des choses comme ça. Je trouve aussi que les Espagnols ont le contact très facile, c'est vraiment facile d'engager la conversation, de discuter même avec des inconnus dans la rue, et je trouve ça très agréable. En fait, on se sent entouré quoi. On se sent pas seul, et on tisse facilement des relations, par exemple avec les commerçants du quartier. Et ensuite, les gens sont souvent très affectueux et aussi très tactiles, donc c'est agréable quand on va avoir du contact humain. Dans les commerces, par exemple, ils vont t'appeler guapa, c'est-à-dire ma belle, ou cariño, ma chérie. Donc ça va être agréable, je trouve. Ensuite, ça rejoint le point des sorties. Ça va être très facile de sortir faire la fête. Donc le soir, bon après moi c'est plus quelque chose que je fais actuellement avec ma vie de famille en étant maman maintenant, mais avant quand je le faisais, donc c'était, enfin les bars ferment super tard, les bars ou discothèques, bars d'ambiance, etc. Tu peux faire la fête facilement jusqu'à 8h du matin. Pareil, les boissons sont pas très chères, il y a beaucoup d'offres, donc c'est super sympa. Et là, avec mon nouveau style de vie, c'est vrai que j'apprécie de pouvoir sortir les après-midi. Ça s'appelle le tardeo, et ça se fait en tout cas beaucoup dans la région dans laquelle je suis en Espagne actuellement. Et c'est le fait en fait de sortir l'après-midi, ça concerne beaucoup les trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires, enfin à partir de la trentaine quoi, quand on a du coup un travail, que on peut pas sortir tous les soirs, que on a notre rythme, nos habitudes. On se couche plus à heure fixe, je trouve, quand on a un certain âge, etc. Donc du coup, ça permet de sortir sans perturber trop ton rythme. Donc tu sors le midi, en fait. Au lieu de sortir le soir après dîner, ou pour dîner et après dîner, tu vas sortir le midi pour le déjeuner, et tu vas sortir donc après le déjeuner. Il y a pas mal de bars et de boîtes, de bars d'ambiance et tout qui sont ouverts pour faire la fête l'après-midi, en fait. Et tu rentres chez toi, à 9h du soir, tu vas te coucher à ton heure habituelle, et je trouve ça trop pratique, quoi. Et une dernière chose que j'aime beaucoup ici en Espagne, c'est la sensation de sécurité, en fait. Je me suis toujours sentie en sécurité, même quand je rentrais tard le soir à la maison. Bon, chose que j'évite de faire, maintenant je essaie plus de prendre un taxi ou truc comme ça le soir. Si je rentre tard, bon, de toute façon je rentre plus tard maintenant, voilà. Mais je me suis toujours sentie en sécurité dans les rues, quoi, et ça, je trouve ça vachement important, quoi, pour pouvoir être détendu, pour pouvoir aller et venir sans problème dans les rues, comme ça. Voilà, donc c'est des raisons qui font que j'apprécie beaucoup l'Espagne actuellement, et ça serait des points qui me manqueraient énormément, je pense, si je rentrais en France maintenant. Voilà, donc dites-moi vous, si vous habitez en Espagne, qu'est-ce qui vous plaît en particulier de ce pays-là, pourquoi vous aimeriez pas rentrer, ou au contraire, qu'est-ce qui vous manque de la France, qu'est-ce que vous auriez du mal à abandonner de la France. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de mes vidéos. D'ailleurs, par rapport à ça, là je vais plutôt partir sur un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines,
semaines parce que j'ai du mal à tenir le rythme de une vidéo par semaine, surtout que là, il y a pas mal de week-ends où on va partir. Donc je vais plutôt ralentir un petit peu, mais essayer de maintenir une cadence. Ça va être, voilà, toutes les 2 semaines a priori. Voilà, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut, salut!